On en vient à cette affaire de corruption à Madagascar. Début janvier, 3 Malgaches ont été interceptés à Johannesburg, en Afrique du Sud, avec 73 kilos d'or dans leurs bagages en provenance de Madagascar. Une saisie record. Ces 3 personnes sont aujourd'hui poursuivies pour contrebande et blanchiment d'argent. Leur procès est prévu le 1er février. À Madagascar, cette affaire a fait l'effet d'une bombe. Les précisions de notre correspondante Gaëlle Borgia. Comment 73,5 kg de lingots d'or ont pu sortir de Madagascar en toute impunité? C'est la question que tout le monde se pose et au stade actuel où en est l'enquête, eh bien même le procureur de la République ne le sait pas. Pourtant, tous les regards se tournent vers le service des douanes puisqu'aucun passager ne peut quitter le territoire malgache sans que ses bagages aient été scannés et vérifiés au préalable par la sûreté aéroportuaire et le service des douanes. Au vu de la situation actuelle, de la pandémie et de la fermeture des frontières, les procédures sont très strictes et il est difficile de croire que 73,5 kg d'or aient pu passer inaperçus. Aussi étonnant que cela puisse paraître, lorsqu'il y a une infraction douanière, eh bien c'est le service des douanes qui mène l'enquête en interne, de quoi se poser des questions sur la neutralité des enquêteurs. Et si l'implication d'un douanier est soupçonnée ou avérée, il faut une autorisation de poursuite délivrée par le ministère des Finances et c'est une procédure qui complique la tâche du procureur. Avec les agents de la douane, ils font encore les procédures préalables. Quand ils seraient impliqués en tant que mis en cause, il faut demander la levée d'immunité. Il y a pas mal de dossiers qui sont difficiles à gérer avec tous ces problèmes d'immunité, de privilèges, de juridiction. Les frontières de Madagascar sont souvent qualifiées de passoires. Régulièrement, il y a des saisies de lingots d'or, de pierres précieuses ou encore de tortues qui sont très souvent relayées dans les journaux.